Alors, voici, chers amis, chers frères et sœurs, dans cette dernière partie, je vais continuer la réflexion de ce que j'ai commencé. Nous sommes toujours en train de méditer sur cette capsule qui porte sur le Shabbat. Faudra-t-il honorer le Shabbat bien que Jésus ait tout accompli? Alors, je commençais par vous donner d'abord, situer le problème. Je commençais par vous donner l'explication du Shabbat en tant que tel, en le restituant dans la parole de Dieu, dans son contexte. Et alors, nous allons voir maintenant, je voulais vous montrer pourquoi il y a eu des problèmes. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes dans l'interprétation, mais aussi dans l'histoire de l'Église, dans la pratique de l'Église. Alors, vraiment, nous allons voir, la pratique du Shabbat a été vraiment présente jusqu'au IVe siècle. Voyez-vous, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que dans la première communauté, dans les Actes des Apôtres, il en était question. On voit que dans l'Église naissante aussi, il en était question jusqu'au IVe siècle. Et pourtant, lorsque l'empereur Constantin, n'est-ce pas, qui adorait le dieu soleil. Donc, vous savez l'histoire de l'empereur Constantin. Il adorait le dieu soleil. Donc, il adorait pour lui le Sunday, qui est le jour du soleil, était très important, plus important que le Shabbat. Donc, voyez-vous. Alors, il a convoqué le concile de Laodicée. Et alors, c'est là qu'il y a eu un revirement, voyez-vous. Il faut que nous connaissions un peu l'histoire aussi de notre Église pour bien nous ajuster et pour avoir une conscience libre et claire, voyez-vous. Alors donc, il y a eu un revirement qui a abouti à la persécution des chrétiens qui continuaient à pratiquer, n'est-ce pas, et observer le Shabbat. Ils ont été persécutés. Et même, je vais vous lire les textes vraiment historiques. Ils ont été frappés d'anathème. L'anathème, c'est vraiment une malédiction. En d'autres termes, maudits soient ceux qui en continuent à pratiquer. Vous allez entendre ça. Car sous l'influence de Constantin, n'est-ce pas, on a fait remplacer le Shabbat samedi donc par le jour du Seigneur qu'on appelait le dimanche. Malheureusement, le dimanche, bien sûr, notre référence va être la résurrection du Seigneur, mais dans la pensée païenne, c'était le jour du soleil, le jour où on adorait le Dieu soleil. Alors, nous savons qu'à Noël, c'est la nuit la plus longue. On a mis le 25 décembre à cause de ça, parce que Jésus vient comme la lumière du monde. Mais quand on regarde l'œuvre de création, voyez-vous, Jésus n'est pas le soleil. Bon, on va appeler le soleil levant. Donc, quand on regarde la lumière du monde, la création au commencement, on voit que Jésus vient comme la lumière. Le soleil est créé après le 4e jour. Donc, on voit déjà la distinction. Et quand on regarde le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, la parole de Dieu dit que, alors, dans le ciel nouveau, la terre nouvelle, n'est-ce pas, il y aura une lumière qui va briller. Les gens n'auront plus besoin ni du soleil, ni de la lune, parce que la lumière va les éclairer, voyez-vous. Donc, on parle d'une autre lumière qui était au commencement, dans l'œuvre de la création, avant même la création du soleil et de la lune pour régler le jour et la nuit. Voyez-vous? Alors donc, Sunday, le jour du soleil, a été privilégié et a pris toute la place. Le problème, c'est que ça a remplacé. Ça a remplacé. Et ceux qui continuent encore à pratiquer, n'est-ce pas, le Shabbat, ont été persécutés. Et certains même mis à mort, vraiment mis à mort. On les mettait dans des stades là et puis les lions venaient les dévorer. Le seul crime qu'ils avaient commis, c'est, n'est-ce pas, de sanctifier le jour que Dieu lui-même avait prescrit, que ce jour-là soit sanctifié et honoré par lui, pour lui. Voyez-vous, chers frères et sœurs, vraiment, nous avons besoin de demander la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de demander vraiment la miséricorde de Dieu pour toutes les erreurs que l'Église a commises. Notre Église, notre mère a commises
des erreurs. Vous savez, l'Église avait pendant longtemps permis il a donné son sceau, son veto, comment je vais dire ça, permission légale pour qu'on puisse, n'est-ce pas, se servir des Noirs comme des esclaves. Et l'Église l'a utilisé en utilisant l'autorité divine, l'autorité de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de révoltes envers l'Église à cause, malheureusement, de ces moments, de ces zones sombres qui marquent son histoire. Ou parfois, par l'influence de quelques groupes, elle a pris des décisions qui n'étaient pas à ce moment-là éclairées nécessairement. On peut dire peut-être pas éclairées par la sagesse divine. Donc pendant longtemps, les Noirs ont subi l'esclavage, certains sont morts dans le chemin, ils ont porté des chaînes et toutes sortes de choses et vous voyez les conséquences jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, simplement parce que l'Église qui devait parler fort, porter la défense de tout être humain, elle n'a pas reconnu en l'être noir un être humain. Il n'a pas reconnu dans la création de Dieu, dans l'homme noir, comme une créature humaine, alors que Dieu considérait le noir comme une créature humaine. Il faut être humble pour reconnaître ces choses-là. Ce n'est pas une question de honte. C'est pour cela que je parle de la miséricorde. Nous devons demander la miséricorde de Dieu. Il y a des gens vraiment, parce qu'ils ont observé le Shabbat, ils ont été dévorés par des lions. Ils ont été brûlés. Donc ils ont été mis à part. On détruisait leur maison, simplement parce qu'ils observaient le Shabbat. L'empereur ne voulait pas de cela et l'Église, n'est-ce pas, en ce moment-là, à cause de ce qu'il voulait, n'est-ce pas, il voulait la protection de l'empereur et puis finalement, il a acquiescé à ça. Donc, nous allons voir, je vais vous lire ce que le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 1166 à propos de ce changement. Je vais vous lire le texte du Concile de Laodicée et je vais vous lire aussi l'influence de saint Thomas d'Aquin. D'accord? Alors, je prends la feuille sur laquelle j'ai écrit ces choses-là, que j'ai copié ces choses-là. Alors, donc, voici le catéchisme de l'Église catholique dit ceci, le jour du Seigneur. Au numéro 1166, l'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ. Chaque 8e jour qui a été nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche, le jour de la résurrection du Christ, est à la fois le premier jour de la semaine, mémorial du premier jour de la création. Il est aussi le 8e jour où le Christ, après son repos du grand Shabbat, voilà, inaugure le jour que fait le Seigneur, le jour qui ne connaît pas de soir. Le repas du Seigneur est son centre, car c'est ici que toute la communauté de fidèles rencontre le Seigneur ressuscité, qui les invite à son banquet. Alors, voici maintenant, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour des chrétiens est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. Si les païens l'appelaient le jour du soleil, voilà, l'Église reconnaît, les païens l'appelaient le jour du soleil, Sunday. Nous aussi, nous le confessons volontiers, car aujourd'hui s'est levée la lumière du monde. Aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le salut. Donc, en changeant le jour du Shabbat en dimanche, il considère ce jour qui était consacré au Dieu soleil comme un jour consacré maintenant à Jésus-Christ, hein, n'est-ce pas, le soleil et tout ça. Alors, le dimanche est le jour par excellence de l'assemblée liturgique où les fidèles se rassemblent pour que, en entendant la parole de Dieu et en participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion et de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc vous voyez comment le catéchisme de l'Église catholique définit le jour du Seigneur. Alors donc c'est un jour, le 8e jour, le premier jour de la semaine,
Donc voilà, donc ils considèrent effectivement que le 7e jour de la semaine, c'est le samedi, le Shabbat. Voyez-vous? Donc au moins là, on est d'accord avec ça, et même s'il y a eu ce transfert du rassemblement du samedi vers le dimanche. Alors voilà, je vais dire maintenant, mais comment on en est arrivé justement à ce jour du Seigneur? Comment on en est arrivé là? Donc nous remontons maintenant au 4e siècle. Je vous ai dit, jusqu'au 4e siècle, le chrétien comment pratiquer, n'est-ce pas, le Shabbat. L'observance, le respect du Shabbat. C'était réservé, vraiment, c'était un jour qui était dédié à Dieu le Père, le Créateur. J'insiste là-dessus. Alors donc voilà. Mais nous voyons qu'à partir de ce temps-là, avec la convocation, n'est-ce pas, du concile de Laodicée par l'empereur Constantin, nous voyons qu'il va y avoir justement ce virement entre le samedi vers le dimanche. Voici ce que le texte dit. Donc, je suis en train de lire le canon. Je commence d'abord par le canon 16 du concile de Laodicée, qui était en l'an 364. Le canon 16 dit ceci. Le jour du Shabbat ou du sabbat, le samedi, on doit lire publiquement les évangiles avec les autres parties des Écritures. Nous comprenons ici que dans la pratique des Juifs, ils lisaient seulement l'Ancien Testament. Alors donc, l'Église est d'accord qu'on pratique les Shabbats, mais à condition qu'on lise aussi le Nouveau Testament, qu'on lise aussi les évangiles. On voit que la pratique est là. Mais voilà le problème. Alors, on ajoute ceci, donc toujours ces canons ajoutent ceci, le canon 51, pendant, n'est-ce pas, pendant le carême, on ne doit pas célébrer les anniversaires de martyrs, mais on va le commémorer les Shabbats et les dimanches. Donc voilà. Là déjà, il y a une progression, une indication qui nous montre que en ce moment-là, donc les Shabbats étaient respectés, mais les chrétiens se rassemblaient aussi les dimanches. Voyez-vous? Donc il y avait des gens qui se rassemblaient le samedi, il y en a d'autres qui se rassemblaient le dimanche pour honorer le Seigneur. Donc on voit deux pratiques. C'est intéressant pour nous parce que justement c'est à ça que je vais m'en venir. Mais où vient le problème? Le problème est au niveau du canon, toujours pendant le concile. Vous savez, le concile ne se faisait pas en une journée. C'était vraiment après plusieurs discussions, beaucoup de temps. Ça prenait parfois des mois. Alors donc, après des réflexions au canon 29, voici maintenant le revirement. Voici ce qui est dit dans le canon 29. Les chrétiens ne doivent pas judaïser et garder le repos du Shabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là. Ils préfèrent garder le repos si possible le jour du Seigneur, qui est le dimanche, en leur qualité de chrétiens. S'ils persistent à judaïser, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. Qu'ils soient maudits auprès du Christ. Donc, vous voyez maintenant, le problème c'est quoi? Le Shabbat est considéré comme une judaïsation. Donc, pratiquer cela, c'est comme si on prenait une pratique des Juifs et qu'on amenait chez les chrétiens. Rappelons-nous que nous sommes aussi dans une époque où on accuse les Juifs d'avoir tué Jésus. Donc, ils ne sont pas bien vus. Vous savez, tout ce qu'il y a eu, on accuse l'Église d'antisémitisme. Donc, il y a eu ce sentiment-là contre les Juifs qu'on retrouvait. On a dû changer toutes les prières de vendredi saint, vous le savez. Donc, il y avait des prières qui étaient contre les Juifs. Ça, ce n'est pas un secret. Alors donc, on pense à utiliser encore les Shabbats, c'est comme si on favorisait l'influence des Juifs au milieu des chrétiens. Et alors, on pouvait arrêter là en disant, on ne veut pas judaïser, n'est-ce pas, les Shabbats dans la pratique chrétienne, mais ils sont allés jusqu'à maudire au nom, auprès du Christ. Et c'est ça, c'est là où ça choque, c'est là où ça fait mal. Alors, voyez-vous, et l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, le pape dit qu'il faut pratiquer, on doit pratiquer les Shabbats. Le pape François en parle aujourd'hui, voyez-vous.
Donc un retour à la parole. On est de la descendance de Juifs. Nous appartenons à Jésus. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, le salut vient de Juifs. Le salut vient de Juifs. Nous avons le salut en Dieu parce que nous sommes comme greffés au peuple juif. Nous ne pouvons pas renier cette vérité-là. La Bible le dit. Donc c'est à partir du moment où nous sommes greffés, la parole de Dieu le dit dans Galates 3, verset 26, n'est-ce pas, à 29, que ceux qui ont reçu Jésus, qui ont été baptisés en son nom, ils sont devenus qui? Ils sont devenus les fils d'Abraham. Donc notre identité chrétienne s'aligne auprès d'Abraham, le père de Juifs, et héritier selon la promesse. Nous avons droit à l'héritage seulement parce que nous nous alignons dans la lignée d'Abraham, la lignée juive. Donc on ne peut pas mettre ça en opposition. On ne vient pas judaïser le pratique chrétienne, au contraire. C'est un prolongement. Jésus est venu accomplir, il n'est pas venu abolir. Alors donc, voici, vous voyez comment ça a évolué. On pratiquait le samedi, le Shabbat, et le dimanche, le jour du Seigneur. Et progressivement, on a anathemisé, n'est-ce pas? On a maudit le jour du Seigneur, donc, pardon, le Shabbat. Et les gens, on a commencé à persécuter les gens, et les gens ont eu peur, voyez-vous. Et alors, nous voyons au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, qui était un grand théologien de l'Église, qui a beaucoup contribué à donner vraiment l'orientation actuelle de l'Église, le visage actuel de l'Église au niveau de la théologie. Thomas d'Aquin va écrire ceci au XIIIe siècle, dans la loi nouvelle. Vous voyez, la loi nouvelle. On observe le dimanche au lieu de samedi, non pas en vertu du commandement divin, voilà, pas en vertu, ce n'est pas un commandement divin, mais par une constitution ecclésiastique et une coutume, voyez-vous, c'est une constitution et une coutume du peuple chrétien. Ce n'est pas une loi divine. Vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il est sincère. Donc, dans la nouvelle loi, cette loi-là n'est pas une loi divine, c'est simplement une affaire de coutume. Voyez-vous? Donc, bien sûr que, pour revenir maintenant à mon enseignement, que faut-il faire? Ce que je suis en train de vous dire, nous sommes bien sûr dans l'ère, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, où Jésus est ressuscité. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans Romains, il y a quelqu'un qui a souligné ce fait, dans Romains, par exemple, dans Romains, je vais prendre d'abord le texte de Romains. La parole de Dieu dit ceci, parce que c'est un texte que les gens utilisent beaucoup. Voici Jésus qui dit, voilà, dans Romains 1, juste 1 à 4, 10, 1 à 4, Romains 10, 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et ne cherchant pas à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, les gens utilisent ce texte-là. Christ est la fin de la loi. Mais de quelle loi? Parce que quand on a posé la question à Jésus en lui disant quelle est la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas supprimé. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu, pas un seul iota ne sera enlevé. Je ne suis pas venu supprimer, je suis venu accomplir. En d'autres termes, je suis venu vous aider pour faciliter votre accès à cette loi-là. Jésus est venu nous aider, il est l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez dans la loi, dans la pensée juive, ils comprenaient les Shabbats comme en termes d'interdit. Jésus dit non, vous ne devez pas regarder les Shabbats en termes d'interdit. C'est ça l'erreur des Juifs. Vous devez regarder les Shabbats en termes de contemplation, en termes de bien. Il faut faire le bien. C'est pour cela qu'on vient accuser Jésus. Vous voyez, on vient accuser Jésus, n'est-ce pas? Que voilà, pourquoi tu fais les choses le jour du sabbat? Jésus va dire dans Matthieu 6, n'est-ce pas?
Dans Matthieu 6, il va dire, il arriva un jour du Shabbat, appelé un second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Et ses apôtres ont commencé à manger, n'est-ce pas, à arracher les épis et à manger. Et alors, quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous cela, ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Donc, leur accent est mis sur l'interdit. Leur accent est mis sur le pas permis. Jésus veut corriger cela. Il vient accomplir, c'est-à-dire il veut corriger. Les Juifs pensaient que c'est en mettant l'accent sur l'interdit qu'on respecte le sabbat. Mais non, pas du tout. Le sabbat, dans Genèse 2, c'est l'observance du jour. On contemple la bonté de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et alors, voilà, Jésus dit, il va dire, voilà, il arriva un autre jour de Shabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Jésus lui-même, il respecte le sabbat. Voyez-vous, il entre dans la synagogue pour aller enseigner. Et il s'y trouvait un homme dont la main était séchée. Et les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir un sujet d'accusation. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme à qui avait la main séchée, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Alors il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer? » Voyez-vous comment Jésus présente le sabbat? Est-ce qu'il est permis de faire du bien? Le jour du sabbat, Jésus vient accomplir, il vient corriger, comme pour dire, le jour du sabbat, il faut faire le bien. Il ne faut pas voir les choses dans les termes d'interdit, mais il faut faire le bien. Il faut rappeler aux gens le bienfait de Dieu. Il faut rappeler aux gens la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, en faisant le bien. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens de se rassembler et de rappeler les bontés de Dieu. Ça fait du bien dans le cœur, ça fait du bien dans l'esprit, quand on se rappelle les bontés de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à cela. Donc le Shabbat n'est pas là. Quand Jésus vient corriger et quand il dit, vous saurez que Jésus est le maître du Shabbat, il ne veut pas dire qu'il est le Shabbat. Il n'est pas venu abolir, il est venu corriger, il est venu accomplir. Voilà pourquoi nous voyons par exemple dans Luc 4, chapitre 4, nous voyons Jésus lui-même à partir du verset 16. Jésus se rendant à Nazareth où il avait été élevé et voilà, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume, le jour du sabbat. Jésus allait dans les synagogues le jour du sabbat. Et ce jour-là, on lui a donné les textes pour lire. Et il a lu, chers frères et sœurs. Mon problème, vous voyez, Jésus a pratiqué le Shabbat. Alors donc, on doit revenir à Dieu par son Fils et son Esprit. La bonne nouvelle du royaume du Père est de le rencontrer personnellement, face à face. C'est ça que Dieu nous demande. Et Jésus est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous montrer le chemin vers son Père. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons parcourir ce chemin et arriver à Dieu à la fin de notre vie. Quand tout va être fait, la parole de Dieu dit, Jésus va remettre tout à son Père, dans le main de son Père, voyez-vous. Et Dieu va l'établir sur son trône comme roi. Alors, il sera le chef de l'Église. Jésus est venu nous montrer ce chemin. Dieu, notre Père, n'est-ce pas? Dieu est notre Père. Et il sera au-dessus de toute créature existante, n'est-ce pas? Il nous a envoyé son Fils et son Esprit pour nous aider à le connaître et à nous approcher de lui. Et à la toute fin, lorsque tout va être remis au Père, il établira son règne sur la terre afin que son nom soit sanctifié. Voyez-vous? Pour que son nom soit sanctifié, comme Jésus nous l'a appris dans le Notre Père, que nous devons sanctifier le nom de Dieu. C'est pour cette raison que son peuple doit se pratiquer dès maintenant à l'adorer, lui seul, le jour du Shabbat. Son jour, il en a fait une loi pour que son peuple continue, n'est-ce pas, à l'adorer. On ne peut donc pas oublier Dieu. On ne peut pas non plus sanctifier son jour en faveur du jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est le jour de Jésus-Christ. Nous nous rappelons de Jésus, de ce qu'il a fait. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui le Rédempteur. Mais il est venu nous montrer le chemin qui va vers le Père.
Même sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, entre tes mains. C'est même à la mort, c'est encore le Père qui l'a appelé. Voilà, c'est important, chers frères et sœurs. Jésus est venu accomplir la loi et non pas l'abolir. Jésus est venu nous montrer le chemin de l'obéissance parce que lui-même a marché dans l'obéissance. Lui-même a respecté les Shabbats. Au commencement, c'est Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu, chers frères et sœurs. Jésus lui-même les reconnaît. Le Père est plus grand que lui. Jésus les reconnaît. Toute sa vie a été dirigée vers le Père, comme je vous ai dit, et vers son royaume. Il a rappelé que l'essentiel de la loi consistait à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, avant d'aimer son prochain. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Il a prêché qu'il fallait chercher d'abord le royaume de Dieu. Avant toute chose, il fallait chercher d'abord le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu. Comment donc aimer Dieu par-dessus tout? Comment chercher son règne sans respecter une loi qu'il a lui-même établie à perpétuité? C'est la question que je vous pose, chers frères et sœurs. N'enlevons pas ce que Dieu lui-même a ordonné à son peuple. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas enlever ce que Dieu a fait. Bien sûr, nous devons honorer Jésus-Christ, mais nous devons glorifier Dieu et lui trouver un jour à part, comme nous avons trouvé un jour à part pour Jésus. Nous devons trouver, nous ne devons pas trouver, nous devons retenir le jour que Dieu lui-même a réservé pour son peuple. Et c'est très important. Et cette loi est perpétuelle. Et j'étais surpris de voir que même dans les livres d'Isaïe, c'est une prophétie qu'Isaïe fait. Voyez-vous, voici ce qu'Isaïe écrit dans sa prophétie, dans le chapitre 66, verset 22, verset 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Voyez-vous, il parle de nouveaux cieux et de la terre nouvelle dont il est question dans l'Apocalypse. Le dernier livre de l'Apocalypse nous parle d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit, son peuple reviendra. Son peuple reviendra à la nouvelle lune et le jour du Shabbat pour se prosterner devant lui. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Vraiment, prends la décision. Tu vas à l'église le dimanche. Regarde combien de gens se reposent le dimanche. Même les prêtres eux-mêmes ne se reposent pas. Il y a tellement de célébrations. Combien de gens? Alors, mais vraiment, prends le jour de samedi où tu diriges toute la louange à Dieu seul. Dirige toute l'adoration à Dieu seul. Dirige toute ta prière à Dieu seul. Ce jour-là, consacre ta prière. C'est devenu vraiment ma résolution. Depuis un certain temps, le samedi, toute ma prière est adressée à Dieu pour m'émerveiller. Je prie Dieu pour ma famille, je prie Dieu, je le remercie pour mes amis et je nomme mes amis. Je le remercie Dieu pour vous tous, les abonnés de YouTube. Je remercie Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée à l'être humain pour que nous puissions être connectés ensemble et devenir un peuple, le peuple nouveau. Le peuple nouveau qui va vivre la terre nouvelle et les cieux nouveaux. Et ce peuple-là qui doit se prosterner devant lui le jour du Shabbat. Vous voyez que même dans la terre nouvelle et le ciel nouveau, le Shabbat est encore là. Pour ce peuple nouveau. Alors vraiment, je vous encourage, j'espère que cet enseignement n'a pas apporté la confusion en vous et que plutôt ça vous a apporté quelques lumières. Allez, continuez à adorer Jésus le dimanche. Continuez à célébrer Jésus. C'est le jour de la résurrection. Mais je vous supplie, n'oubliez pas, n'enlevez pas la place de Dieu le Père, le Créateur, le Tout-Puissant, le samedi. C'est le jour du Shabbat, c'est son jour qui a été prescrit. C'est le jour qu'il faut sanctifier. Sanctifier ce jour-là pour Dieu le Père. Vraiment, je prie Dieu en ce moment. Comme je l'ai dit, Seigneur Dieu, éternel Dieu, tu as dit à Moïse, voici les noms par lesquels mon peuple m'appellera éternellement. Il m'invoquera par le nom de Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je t'invoque par ce nom-là, Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Viens, Seigneur, nous sauver.